Zabulon. Alléluia. Amen, amen. Merci aux chants, vous pouvez vous rasseoir. Alors, nous allons poursuivre avec ce que nous avons vu depuis plusieurs dimanches. Triompher du mensonge par la vérité. Alléluia. Dieu nous appelle à avoir la victoire sur le mensonge. Nous avons vu clairement que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Gloire au Seigneur. Que nous ayons la vie en abondance. Il dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Mais avant de le dire, il dit que le diable est un menteur et le père du mensonge. Il ne se tient pas dans la vérité et quand il parle, c'est de son propre fond qu'il parle. Il est menteur et le père du mensonge et qu'il est meurtrier dès le commencement. Gloire à Dieu. Alors, quand il dit qu'il est meurtrier, c'est l'expression anthropos kinos. Anthropos kinos. Donc, on a anthropos qui veut dire humain, être humain, personne qui a donné l'étude des hommes, donc l'anthropologie. Et puis on a kinos qui parle de tuer l'homme. Alléluia. Alléluia. Or, l'expression anthropos est composée de deux mots dont ané et optimao. Optimao qui te fait penser à optique. Amen. Merci pour le coup, c'était bien essayé. Mais ça parle de optique, donc ça parle de celui qui voit, ça parle de regarder, ça parle de voir. Donc c'est comme si dans la notion grecque de l'homme, de l'anthropos, il y a la notion de voir, de celui qui voit. L'être humain est caractérisé, je ne sais pas pourquoi, bon, je sais pourquoi, par celui qui voit. Amen. Et dans l'expression hébraïque, l'expression grecque, enfin, il y a des expressions grecques, l'expression araméenne, hébraïque, de l'œil, il y a cette partie de l'œil qu'on appelle la prunelle ou la pupille. Gloire à Dieu. Et la signification de pupille en hébreu, c'est ignosh. Ignosh. Alléluia. Ignosh, qui est aussi la composition de ish. Ish. Ish, c'est non. Femme, c'est Isha. Ish, c'est l'homme. C'est pas Pierre, c'est Jean. Donc, Ish et puis Nosh. Gloire à Dieu. Dans l'œil, Inosh, ça veut dire le petit homme. Gloire à Dieu. Dans la notion de quand on regarde l'œil d'un homme, qu'est-ce qu'on voit? Le reflet de soi-même. Donc, ils appellent la pupille comme celle dans laquelle on voit un petit homme. Gloire à Dieu. Donc, la pupille, l'œil, l'inoche, est en fait le reflet de l'homme, le reflet de ce que tu vois, le reflet des personnes que tu regardes. C'est la raison pour laquelle, dans tes yeux, on voit le reflet de qui tu regardes. C'est-à-dire, au travers de toi, en te regardant, on peut te voir refléter qui est ton modèle, qui tu contemples, qui tu observes, qui tu vois. Alors, celui que tu vois, celui que tu regardes, va impacter ce que tu vas refléter. Amen, amen. Alors, beaucoup de personnes, pour avoir regardé
On s'est compris. Pour avoir regardé, on commençait à refléter. Amen, amen. Amen, amen. Alors, ce que tu regardes va déterminer ce que tu vas refléter. Si tu regardes un danseur de Pango, tu vas refléter le Pango. Si tu regardes un danseur de Zoropoto, tu vas refléter Zoropoto. Si tu regardes un banquier, tu vas refléter le banquier. Si tu regardes un danseur, tu vas refléter cela. Si tu regardes un passionné de Dieu, tu vas refléter ça. Si tu regardes une femme de prière, tu vas refléter cela. Si tu regardes un bon adorateur, tu vas refléter cela. Ce que tu regardes va être ce que tu vas refléter. Alléluia. Et tu vois, l'homme, l'être humain, est caractérisé par ce qu'il regarde. Tu es un homme, c'est tuer sa vision, ce qu'il regarde. Ce n'est pas lui arracher des biens, c'est lui arracher sa vision. Et quand le diable veut tuer ta vie, tuer ton histoire, tuer ta destinée, c'est la bonne vision qui t'enlève. Il t'amène à voir mal. C'est pourquoi Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton corps est en bon état, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, alors tout ton corps sera dans les ténèbres. Les ténèbres ou la lumière que nous allons expérimenter dans notre corps va être fonction de l'état de notre œil ou de la position, du statut, de la direction de notre œil. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donne un meilleur amen à Jésus. Dis à ton voisin que tes yeux voient bien. Que tes yeux regardent Christ. Dis-lui que tes yeux regardent Christ. Si tu veux être un chrétien, un petit Christ que tu reflètes, il faut que tes yeux soient sur Christ. Amen, amen. Oui. Ce que tu veux refléter la santé, tu veux refléter la bénédiction, tu veux refléter l'épanouissement. Ah, ça dépend de ce que tu regardes. Tu veux refléter un mariage épanoui, mais c'est quoi ton modèle que tu regardes? Tu t'as regardé les gouminisés, c'est eux qui te donnent conseil tous les jours. Ils vont te dire quoi? Tu t'as regardé les aigris, tu t'as écouté ceux qui ne respectent pas la femme. Tu t'as écouté les femmes impolies, mari dit 1, dit 20. Et tu veux que ton mariage reflète quoi? Qui tu écoutes, qui tu reflètes, c'est qui t'a conseillé, c'est qui t'a conseillé. Des gens qui eux-mêmes. Alléluia. Et vous savez quoi? Une fois que cela a été imprimé dans ton inoche, ça va se manifester dans ton lanoche. C'est quoi les lanoches? C'est la langue. Alléluia. La langue et les yeux sont fortement liés, interconnectés. Gloire au Seigneur. Regarde dans ce passage, la Bible dit que ce peuple, bon, on va lire, c'est pas grave. Amen. Comme aux gens du premier culte, je ne l'ai pas fait lire ça. Mais chacun a sa grâce. C'est dans le livre de... Oh, je ne sais même pas où j'ai noté ça. Bon, lisons, c'est pas grave. Ésaïe 44, verset 18. Ésaïe 44, verset 18. Il dit, ils n'ont ni intelligence, ni entendement. Ils n'ont ni intelligence, ni... Alors, je veux que vous prêtez beaucoup attention, surtout vous qui êtes élèves, étudiants et tout ça.
et vous qui avez besoin de comprendre les domaines qui avez du mal à comprendre. Il dit, ils n'ont ni intelligence, ni entendement ou compréhension, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Ce qui fait que parfois tu n'as pas l'intelligence des mathématiques, c'est parce que tes yeux sont fermés. Moi, je vous ai donné mon témoignage. J'étudie, mais nothing, je ne comprends pas. Et je commençais à dire, Seigneur, mais ce n'est pas normal, je suis ton enfant, ce n'est pas normal que mathématiques, j'y regarde, mais c'est comme si je ne comprends rien. Et tu vois, ce jour-là, je m'étais assis en train de vouloir bosser, j'ai fini de prier. Et c'est comme si Dieu ouvre mon esprit, je vois, il y a comme un nuage sombre devant moi, sur mes yeux en fait. Et quelqu'un est venu sur le côté, puis il a soufflé. Et quand le nuage s'est dissipé, c'est comme si je commençais à voir, dire, mais aïe, mais c'est facile comme ça. La compréhension est venue. Alléluia. Donc parfois, il y a certains domaines sur lesquels on t'a aveuglé. Ils ont fermé tes yeux. Il dit, ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Et quand tu suis la syntaxe, la suite la chronologie de cette phrase, c'est d'abord les yeux, ensuite le cœur. Et Jésus va parler quelque part, il dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient ce que les prophètes ne voient pas. Heureux sont vos oreilles parce qu'elles entendent ce que les autres n'ont pas pu entendre. Ils ont désiré voir et entendre, mais cela n'a pas été possible. Alléluia. Maintenant, il donne cette prophétie, enfin, il rappelle cette prophétie qu'Ésaïe avait donnée. Il dit, je leur parle en parabole afin qu'ils voient et ne comprennent, et qu'ils regardent et ne voient point, qu'ils entendent, qu'ils ne comprennent point, que leur cœur ne se convertisse et que je ne les guérisse. Amen. Donc ça commence par les yeux, ensuite les oreilles, et puis maintenant le cœur qui n'est pas converti. Le cœur qui ne reçoit pas. Et donc la guérison n'arrive pas. La délivrance n'arrive pas. Gloire à Dieu. Ce que tu vas regarder, ce que tu vas observer, ce que tu vas imprimer, ce sur quoi tes regards vont être fixés, va impacter ce que tu vas entendre. Amen, amen. Alors à cause du temps, je ne peux pas bien développer et expliquer pourquoi scientifiquement c'est comme ça et les versets bibliques qui vont avec. Je veux rester dans le temps, alors je te prie de bien écouter. La Bible nous montre clairement que ce que tu regardes, ce que tu observes, va déterminer ce que tu pourras entendre. Est-ce que tu sais que si tu es au 20e étage d'un gratte-ciel, ou bien tu es sur la dalle d'un étage d'un immeuble de 20 étages, tous les pains d'en bas, tu n'entends pas? Alléluia. Mais tu as une vision de haut où tu peux voir ce qui se passe loin, ce qui se passe ici. Mais en même temps que tu peux voir, en même temps ça va déterminer ce que tu peux entendre. Parce que ce que tes yeux peuvent voir détermine l'environnement dans lequel tu es. Et les bruits et les voix qu'il y a dans cet environnement. Amen. Est-ce que vous me suivez? Oh oh. Ne me regardez pas comme si... Aidez-moi, ne m'effrayez pas. Alléluia. Donc l'environnement, le lieu où tu te trouves va déterminer ce que tu peux entendre, ce qui se passe dans ce lieu. Amen, amen. Alors, Dieu va lier et les yeux et les oreilles. Maintenant, le cœur arrive à la fin. Pourquoi? Parce que ce que tu entends est une sémence dans ton cœur. Il a donné la parabole du semeur. Il dit, un semeur sortit le long du chemin, première sémence, sur les terres épineuses, sur les terres rocailleuses, sur la bonne terre. Et il explique la parabole pour dire, le semeur c'est Dieu, la sémence c'est la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Et il dit, il y a des gens qui entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'arrivent pas à porter du fruit. C'est pas ça? Ils entendent la parole, mais à cause des soucis de la vie, voilà, ça ne va pas jusqu'au bout. Et puis l'autre, il entend la parole, il la reçoit avec joie,
avec un cœur honnête, bon, et avec persévérance, finit par porter du fruit. Donc tout commence par il entend la parole. Il entend la parole. C'est ça l'action de s'aimer. Il entend la parole. Maintenant, la parole, par ses oreilles, va venir à son cœur. Et il explique pour dire le sol, c'est le cœur. Gloire à Dieu. Donc, c'est ce que tes oreilles entendent qui vont déterminer ce que ton cœur va recevoir. Alléluia. Or, ce que tes oreilles entendent sont aussi fonction de l'environnement où tu es, de ce que tes yeux peuvent voir. Si tes yeux ne voient pas ce qui est visible dans un environnement donné, ça veut dire que tes oreilles ne peuvent pas capter. Ici, je parle d'oreilles, d'entendement spirituel. Alléluia. Donc ta vision, tes oreilles, ton cœur sont liés. Mais le premier, ce sont les yeux. Et les yeux sont tellement déterminants que par tes yeux, ton cœur pourra ou non se convertir pour que tu sois guéri ou que tu ne sois pas guéri. Je prie que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois ce qui va t'apporter la guérison du cœur au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, Proverbes chapitre 7. Bon, allons-y d'abord. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Au commencement, la parole. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toute chose a été faite par elle. Au commencement, tout ce qui s'est fait, c'était par la parole. Tout et absolument tout. Le verset 4 nous dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc au commencement, il y avait la parole qui faisait toutes choses, mais dans cette parole-là, en son sein, il y avait la vie. Quelqu'un dit avec moi la vie. Dis, il y a la vie dans la parole. Dis à ton voisin, il y a la vie dans la parole. Frère, la parole, ce n'est pas juste la parole. Il y a la vie dans la parole. Amen, amen. Il y a la vie dans la parole. Il dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. Verset 5, il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière a éclairé les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu bloquer, absorber la lumière. C'est ça reçu ici. On y va? Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est-à-dire, il y a des lumières qui n'éclairent pas. Mais cette lumière dont on parle ici, elle éclaire tout homme. Cette lumière éclaire tous les hommes. Et cette lumière-là, elle est dans la parole. La parole était là au commencement, tout a été fait par elle. En elle, la parole, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Gloire à Dieu. Le mot parole dans le grec, c'est sperma. Amen. Amen. Sperma, qui est traduit aussi par sémence. Et c'est pourquoi chez l'homme, on l'appelle le sperme, qui parle de la semence de l'homme. En hébreu, l'équivalent de sperma, c'est en hébreu, comment on dit sperma? Sperma, c'est en grec. Et on voit ceux qui se souviennent de tout ce que j'ai déjà dit ici. Gloire à Dieu. J'ai dit ou je ne dis pas? Mais tu as oublié, donc je dis encore tu as oublié. Donc ça va nécessiter de dire. Sinon, premier là, tu as écrit aussi. Gloire à Dieu.
Alors, il dit, en elle était la vie. Alors, sperma, sémence, ça veut dire... Non, je ne sais pas que c'est lourd, mais je vais équilibrer. Je vous donne trop de doc par rapport aux gens du premier kit. Amen. Bon, ok, je vais simplifier, je vais laisser les termes hébraïques. Mais en fait, sémence, ça veut dire secret de la lumière ou cachette de la lumière. Amen. Ça veut dire que la sémence, qui est la parole, est le lieu où se cache la lumière. Donc la parole, c'est la cachette de la lumière. C'est pourquoi on dit en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Gloire à Dieu. Dans le sperma, il y a une lumière qui est cachée dedans. Un homme, dans ton sperme, il y a la lumière qui est cachée dedans. Il y a la vie qui est cachée dedans. Il ne faut pas penser que c'est juste le liquide. Il y a la vie qui est cachée dedans. Attention à où tu vas avec ta vie. Tu peux donner ta vie quelque part, ta vigueur quelque part, ta grâce quelque part. Il y a la vie qui est cachée dedans. Toi, tu te masturbes. Tu verses ça partout, partout. C'est la vie qui s'en va comme ça. Le diable te blague, oh. C'est la vie, il est en train de gaspiller comme ça, oh. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire que c'est ta lumière, c'est ton éclairage, c'est ta gloire, c'est ta shinance qui s'en va comme ça. J'espère que tu n'as pas tout gaspillé. Oh. Ah, parce que souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils sont Django. Il tisse ici tout ce qui bouge. En temps, il est en train de diminuer l'éclat de sa lumière. Au moins, il a fini de vider tout. 30 ans, 35 ans. Il veut allumer torche là, ça ne s'allume plus. Lumière est finie. Et, faut pas rire, il n'y a plus pile, il n'y a plus lumière. Maintenant, tu es arrivé à 30 ans, 40 ans, ta vie est perdue. Tu ne sais plus où t'orienter, te diriger. Mais avant, tu te croyais en daéré. Tu shines, tu brilles. Tous les gosses sont autour de toi. Tous les gars sont là. Ok. On verra bien. Amen, amen. La lumière, la véritable lumière, c'est la parole, elle est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, les amis, ne voyez pas juste comme la parole, comme juste parole. Aimez la parole. Aimez les messages, aimez les prédications, aimez la méditation, aimez l'enseignement, aimez l'exhortation. Aimez là où la parole de Dieu est donnée. Parce qu'au-delà de la parole que tu entends, il y a la vie dedans. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Satan, il y a la mort. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Elle est venue dans le monde et elle éclaire tout homme. C'est elle la véritable. Dans la suite, il dit, cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. D'accord? Vous me suivez? Je suis au verset 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est crié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Ça veut dire que nous avons reçu de ce dont il était plein. Il était rempli de quoi? Il était rempli de grâce sur grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi a été donnée par Moïse. Amen, amen. Alors, il y a un passage que je n'ai pas lu au verset, je crois, 14. Le verset 13.
Le verset 12, pardon. Le verset 12. Il dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, quand la parole, la vie qu'elle contient, qui est la lumière, arrive chez toi, c'est qu'elle vient pour te donner comme pouvoir, comme capacité première, c'est que tu deviennes enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas que tu fasses quelque chose, c'est que tu deviennes. Tu dois devenir et non faire. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est qu'on travaille à faire et non à devenir. Et on pense que c'est ce qu'on fait qui détermine qui on est. Non. C'est ce que tu deviens qui détermine qui tu es, pas ce que tu fais. Alléluia. Est-ce que si tu bailles, on va t'appeler un bailleur? Tu es un humain. Amen, amen. Voilà, c'est qui tu es. Donc dis à ton voisin, travaille à devenir. Ne t'épuise pas à vouloir faire. Il faut lui parler. Gloire à Dieu. Il faut travailler à devenir. Dieu veut qu'on devienne et non qu'on fasse. Aujourd'hui, tout le monde veut faire pour être vu. On veut faire les lives, on veut faire les posts. On veut faire quoi? Les Snapchat. On veut faire quoi? Les statuts. On veut faire quoi? Les TikTok. Les quoi? Les flammes. Ça, c'est quoi encore? Hein? Les Snapchat. Ok. Nous, on ne connaît pas. Snapchat. Tu vois, et c'est ça qui fait que tu te sens. Tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, tout ce que tu fais dans la vie, tout ce que tu fais quoi? Quand quelqu'un vient te voir, je veux de toi, ta première question, c'est tu fais quoi dans la vie? Ça ne devait pas être ta première question. La première question, ça doit être qui es-tu? Who are you? Parce que ce que tu fais là, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Demain, tu peux ne plus faire. Mais ce que tu es, tu es. Alléluia. Hein? Donc si tu te concentres sur faire, tu passes à côté. Faire est important, mais ce n'est pas ça qui vient en premier. C'est devenir, c'est être. Bâtis qui tu es. Travaille ici qui tu es. Ne coupe pas à penser que c'est quand tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ci. C'est ça qui va te donner la valeur. Et beaucoup de femmes, excusez-moi, mais c'est beaucoup vous qui êtes enseignés. Tu es là en train de faire, le gars t'as pas encore pris, tu es chez lui là-bas, en train de laver Dieu et habille, tu retrouves ici, tu es plié en quatre, fais ceci, fais cela, oh bébé, s'il te plaît, voilà, j'ai besoin, c'est là que tu fais, c'est quand tu as fait là que tu es arrivé quelque part. Arrête de faire. Focalise-toi sur devenir. Est-ce que tu es devenu la femme de son cœur? Est-ce que tu es devenu celle pour qui il est prêt à tout? Tu n'es pas encore devenu ça, c'est toi qui sautes dans tous les coins, qui fais ça. C'est quand tu as fait ça là qu'il va faire quelque chose. Et pendant que tu fais ça, il y a quelqu'un qui ne fait pas et puis c'est là-bas il s'en va. Et puis ça te doule. Ça te doule pourquoi? Que ça ne te doule pas. Que votre doulance s'arrête. Croyez en Dieu. Alléluia. Les amis, dans l'église aussi, c'est comme ça. Dans notre relation avec Jésus, au lieu de travailler à être enfant de Dieu, à être ce que Dieu veut que nous soyons, on est beaucoup focalisé à faire. On doit faire ceci, on doit faire ceci, on doit faire cela. Nous, on veut être la tribu qui a fait cela, au lieu d'être la tribu qui est devenue. Est-ce que vous êtes une tribu qui est devenue enfant de Dieu, qui est devenue proche de Jésus, qui est devenue intime de Jésus, mais on veut marquer les autres tribus parce que c'est nous, on a fait tel sketch. C'est nous, on a fait tel scénario. C'est nous, on a fait telle offrande. À notre tour, là, c'est nous, on a décoré comme ça. Vous êtes dans le fait. Pourtant, vous n'êtes pas là où Dieu vous attend que vous soyez. À tous ceux qui l'ont reçu, à eux tous, on n'a pas dit à certains, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Dieu te donne la capacité de devenir. Tu as ce pouvoir-là.
Ça veut dire qu'il t'a donné la responsabilité. Ce n'est pas lui qui a te fait devenir. Il t'a donné le pouvoir de devenir. On ne va pas dire qu'il les a rendus. On dit qu'il a donné le pouvoir de devenir. Tu peux devenir qui tu peux devenir. Tu peux devenir un homme de prière. Tu peux devenir une femme de prière. Tu peux devenir un évangéliste. Tu peux devenir riche. Tu peux devenir prospère. Tu peux devenir un gagneur d'âme. Tu peux devenir un érudit de la parole. Tu peux devenir une personne qui enseigne les autres. Tu peux devenir ce que tu peux devenir. Parce que Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Deviens et laisse ce que tu es devenu maintenant manifester ses œuvres au travers de toi. Mais comment tu deviens? Il faut que tu regardes. Il faut que tu vois. Il faut que tes regards soient fixés sur Christ. Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu reflètes. Amen. Quand on regarde tes yeux, on a le reflet de ce que tu regardes. Est-ce que tu peux voir, est-ce que je peux voir mon reflet dans ses yeux si elle ne me regarde pas? Non. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas parce que tu regardes quelqu'un que tu vois ton reflet dans ses yeux. Le fait que tu vois ton reflet, c'est parce que la personne te regarde. Si ses yeux sont ailleurs, tu ne verras pas ton reflet, même si toi tu la regardes. Donc, le reflet qu'on voit dans les yeux de quelqu'un révèle ce que cette personne même regarde. Et avec les images analogiques de l'œil avec la racine, si on peut avoir ça rapidement, la comparaison de l'œil avec l'arbre, on voit que dans la constitution de l'œil, il y a une partie blanche autour, il y a une partie noire, le point noir là, qu'on appelle la pupille, qui est traduit dans la Bible par prunelle des yeux et inoche. Autour, il y a comme des racines. Amen, amen. Et tu vois ce trou noir, il est noir parce qu'il ne réfléchit pas la lumière. Il absorbe la lumière. Il reçoit la lumière. Et il ressemble, si autour ce sont les racines, par rapport à un arbre, ce qui représente quoi? Le tronc. Amen. C'est là-bas qui porte les branches qui vont donner le fruit. Donc, ce que tu perçois dans ta pupille va définir le type d'arbres qui sont enracinés ou que tu cultives en toi. Et ça va donner les fruits que tu vas produire. C'est pourquoi le type de personne que tu regardes, que tu fixes, que tu cultives dans ta pensée, va définir le type de fruits, le type d'œuvre, le type d'action que toi aussi tu feras. C'est pourquoi il dit, lorsque nous le contemplons, lorsque nous le regardons, nous sommes transformés en la même image. Le Fils ne fait rien de lui-même, mais il fait ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait rien de lui-même. Ça veut dire que tu ne peux pas faire ce que tu n'as pas vu. Tout ce que tu fais là, c'est ce que tu as vu. Ce comportement que tu as là, c'est ce que tu as vu. Maintenant, pose-toi la question. Où tu as pris ça? Qui tu as regardé? C'est dans quel film? Parce qu'il y a d'autres, ces films. Tellement il a regardé novelas. Tellement tu as regardé quoi? Les films Ibo. Des sorcelleries. Tellement tu as regardé. Tout ton temps, tu passes sur TikTok. Tu penses que c'est anodin. Ce n'est pas anodin. Tout ce que tu regardes imprime quelque chose en toi. Alléluia. Oui. Parce que ce que tu regardes, tu le gardes 2 fois. Ce que tu regardes, tu le gardes 2 fois. Je garde, je regarde. Alléluia. Donc attention à ce que tu regardes. Parce que tu es en train de garder des choses que tu ne dois pas garder. C'est pourquoi n'aimez pas regarder les accidents bizarres, graves, les méchancetés, la haine qui se passe dans le monde comme on dit les réseaux sociaux là. Zappez. Ne regardez pas.
Vous pensez que c'est anodin? Ce n'est pas anodin. Le diable profite pour mettre des choses que vous allez garder en vous. Vous allez garder l'image de la violence. Vous allez garder l'image de les gens on ne fait pas confiance. Vous allez garder l'image de la trahison. Sans vous avoir compte, ça va s'imprimer en nous, en vous, et ça va se développer. Ça va s'enraciner, produire des arbres qui vont donner du fruit qui provient de ce genre de choses. Beaucoup de ceux qui ont regardé les vidéos de Balthazar, demandez-leur s'ils sont honnêtes. De la même période, qu'est-ce qui est devenu leur vie? Vous pensez que c'est anodin, on partage les vidéos, hey, on les voit, ce qui se passe, on s'affaire, chrétien aussi est dedans, sans regarder. D'autres profitent pour rincer les yeux. Tu peux étirer juste tes yeux. Attention à ce que tu regardes. Alléluia. Alors, la Bible nous parle de plonger nos regards dans la loi parfaite de Dieu. Plonger nos regards. Nous devons regarder Christ. Nous devons regarder ce qui est de Dieu. La parole est la vérité. Et celle qui contient la vie et la lumière qui éclaire tout homme. Matri, c'est ta bouche que tu éclaires, ton nez ou tes oreilles que tu éclaires. Éclairage, éclairage. Tu éclaires quoi? J'éclaire quoi? Je comprends. Lumière éclairée. Ton visage. Ton visage éclaire. Monsieur, ton visage, il y a ton nez. Comment on sait que tu es éclairé ou un endroit éclairé? Par quoi? Le nez? Non, pas les yeux. Par quoi? Les yeux. Les yeux. Amen. Donc on dit c'est la véritable lumière qui arrive et puis elle éclaire tout homme. Quand on dit elle éclaire, ça veut dire que ce sont tes yeux. Si tu veux, il faut ouvrir ta bouche. Et puis on n'a qu'à fermer tes yeux. Tu serais éclairé? Même si on a branché toutes les lumières de la terre, tu serais éclairé? Non. Si tu n'as qu'à nettoyer tes oreilles débouchées et puis tes yeux sont fermés, tu serais éclairé? Il faut ouvrir tes narines. Tu serais éclairé? Non. Quand on parle d'éclairage, on parle de tes yeux. La parole doit toucher tes yeux. Ce n'est pas ton nez, ce n'est pas tes oreilles, c'est d'abord tes yeux qu'elle vient pour éclairer. Il dit c'est la vie et la lumière qui éclaire tout homme. L'homme, je vous ai dit, il est caractérisé par celui qui voit. Dans le mot anthropos, il y a optimao qui parle de regarder, voir. Et c'est ça l'homme. Si tu ne vois pas, tu n'es pas vraiment un homme. Et ce que tu vois détermine le type d'homme que tu es. Ce que tu vois détermine le type d'homme que tu es. Ce que tu regardes détermine le type d'homme que tu es. Comment tu vois? Comment tu regardes? Il y a des dimanches, je disais, tu vois les gens sont assis en train de causer, toi quand tu vois, on te critique. Pourquoi c'est ça que tu vois? Toi-même, c'est ce que tu fais. C'est pourquoi quand tu vois les autres, tu penses que vous êtes la même chose. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. La véritable lumière, c'est Christ. Proverbe 7, verset 2. Proverbe 7, verset 2. La Bible dit, observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde, point virgule, garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Ça veut dire que observer mes préceptes pour vivre équivaut à garder mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Donc ici, il est en train de parler de tes yeux, d'abord de ta prunelle que tu dois protéger, que tu dois garder. Ta prunelle ne doit pas regarder n'importe quoi. Il est en train de dire quoi? Que le fait que tu vives est fonction de ce que ta prunelle regarde. Ta prunelle, tu la gardes comment? Elle est orientée sur quoi? La vie que tu as, mon ami,
va être fonction de où est-ce que ta prunelle regarde. Alléluia. Le mot observe ici, observer, c'est le mot shama. Dis avec moi shama. Shama. Alors, shama veut dire garder, shama veut dire veiller, shama veut dire prendre soin, shama veut dire regarder. Alléluia. J'ai déjà donné ici, regarder, c'est et garder. Donc, garder à nouveau. C'est ça, shama. Donc, pour Dieu, ta vie est fonction du fait que tu regardes ses préceptes. Que tu regardes. Que tu regardes. C'est-à-dire que tes yeux soient fixés. Que tu gardes à nouveau par ton regard. Il faut garder la vue. Et tu ne perds pas la vue. Garde. Pourquoi Dieu on a mis quelqu'un en garde à vue? On n'a pas dit en garde-vous. Hein. Il y a des gens qui mélangent les français. C'est on le met en garde à vue. C'est pour avoir. Maintenant, quand quelqu'un est en garde à vue, là, il est comment? Il est où ça? Il est en prison. Amen. Il est sous surveillance. En fait, il n'est pas juste vraiment en prison en tant que prison, mais il est mis dans des conditions où on peut le regarder en permanence. C'est ça la garde à vue. Pour le surveiller. Et c'est ce que Dieu dit. Il dit, il faut mettre sa parole en garde à vue pour que tu vives. Garde mes préceptes, observe mes préceptes et tu vivras. Ça veut dire que Dieu n'est même pas d'abord dans le fait de faire. Il te demande juste de plonger tes regards dedans. Il te demande de garder les yeux fixés et tu vas vivre. Quand tu es fait, sans avoir regardé, comment tu fais ça? Alléluia. C'est pourquoi il dit, lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés. Il n'y a pas de transformation sans regarder. Lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. On a arrêté de contempler, on a arrêté de regarder. Et en même temps, on veut être transformé. On veut faire. Seigneur, change-moi. Je veux devenir comme ça. Je veux faire ceci. Non, mais regarde. Il dit, garde, observe et tu vivras. Le problème, c'est que, tu vois, le français, chez nous, quand on dit observe, en même temps, ça veut dire, il faut regarder. En même temps, ça veut dire quoi? Faut voir. En même temps, ça veut dire quoi? Observe ce qui est dit. Observe. Observe ce qui est dit. Ça veut dire quoi? Faut faire. Et quand nous, on lit observe, toute la première chose qu'on voit, c'est faut faire. Alors que observe, ce n'est pas d'abord faut faire. Observe, c'est faut regarder. N'est-ce pas? Ok. C'est à partir de ce que tu vas regarder, maintenant tu pourras faire. En fait, le faire vient après. Il dit, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. S'il n'a pas mis en toi, tu as fait quoi? Tu ne peux rien créer. Alléluia. Ce qu'il te demande, c'est que tu regardes. C'est que tu regardes, c'est que tu observes, c'est que tu gardes les yeux. Quand il dit garde mes commandements, dans d'autres versions, enfin, observe mes préceptes, dans d'autres versions, ils vont dire garde mes commandements. Mais c'est ça un peu le français qui nous fatigue, hein, ces nuances-là. Et ça fait que la traduction a tendance à s'éloigner de la pensée du texte original. Le texte original nous dit, il faut garder les yeux dessus. C'est ça. Il faut regarder. Ça veut dire que garder, on te demande là, c'est garder dans le sens de regarde. Genèse chapitre 2, verset 14, la Bible dit, Dieu, Genèse 2, 14, Dieu en fait, il a créé l'homme, il va le mettre dans le jardin, mais il va mettre l'homme dans le jardin avec une mission. Qu'est-ce qu'il lui dit? Comme on peut avoir Genèse 2.
Verset 15. Allons-y, c'est le verset 15. Genèse 2, 15. Il prit l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre. L'expression ordre ici, là, c'est ça qui est précepte. Afak. Tu vois, mais en français, on a dit un ordre. Dans d'autres passages, le mot précepte là, c'est traduit par commandement, par loi. Mais en fait, c'est un précepte. Et il y a un autre passage dans la Bible où les trois sont cités différemment. Mes préceptes, mes lois, mes ordonnances. Et ce n'est pas le même mot. Mais en français, ça a tendance à créer un peu une confusion. Mettez le verset de Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu donna ce temps. Non, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et puis par la suite, maintenant, il lui donne un commandement. Il dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, la mission de l'homme de garder consistait à ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Parce que le jour où il mange ça, il va mourir. Maintenant, Jésus nous dit, quand on dit manger là, ne pensez pas seulement à nourriture. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que quand il dit ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas juste une affaire de fruits seulement. C'est une parole que tu ne dois pas recevoir. C'est un langage que tu ne dois pas avoir. C'est des voix que tu ne dois pas écouter. Car le jour où tu vas faire ça, tu vas mourir. Alléluia. L'homme a été envoyé dans le jardin pour le garder, pour le chamar, pour l'observer. Maintenant, le jour où l'homme n'a pas gardé, il n'a pas observé, et puis on l'a boué. Ça s'est passé comment? Genèse 3, verset, c'est 14, non, ou 21? Genèse 3, 24. Genèse 3, 24. Donc Dieu a fini de les attraper, le serpent, pourquoi non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. La femme aussi, non, le serpent m'a séduit, le serpent. Bon, ok. Quand il a fini de parler, et puis chacun, là, ils se sont cachés, vêtements de peau. Au revoir. C'est ainsi qu'il chassa. Il a renvoyé. C'est-à-dire que notre mariage est fini. Notre Éden, délice là, ouaouillé. C'est ça, chasser, renvoyer. Et c'était la première fois dans la Bible que l'expression chasser, renvoyer comme divorcer arrive. C'est Dieu qui a chassé, qui s'est dissocié de Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé. Ils n'ont pas gardé les yeux. Tu vois, souvent les relations là, ça se gâte. Ce n'est pas parce que tu ne l'aimes plus ou bien tu n'es plus aimé. Ce n'est pas en griffe, peut-être parce que tu as pensé que je n'ai pas fait une grave faute. Tu n'as pas observé, tu n'as pas gardé. Tu n'as pas gardé les yeux fixés. À un moment donné, ton regard allait ailleurs. À un moment donné, tu as arrêté de cultiver ce que tu devais cultiver. Tu as commencé à cultiver autre chose. Tes yeux ont commencé à imprimer autre chose. Ta relation avec Dieu a pris un coup. Ce n'est pas parce que tu as commis une grande faute. Mais Jésus t'appelle adultère. Pourquoi? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Il dit adultère que vous êtes. Ils ont fait quoi? Parce qu'ils ont aimé les choses du monde. Parce qu'ils ont aimé autre chose que Dieu. Parce que désormais, ils ont commencé à regarder Dieu. Ils ont commencé à regarder le travail. Ils ont commencé à regarder Dieu. Dans le monde là, il y a les i, il y a les oh, il y a ceci. Alléluia. Amen, amen. Sinon, Adam et Ève, ils ont tué qui? Ils ont volé qui? Ils ont frappé qui? Ils ont insulté qui? Ils ont marmaillé qui? Ils ont fait quoi de si grave?
En fait, c'est ça qui nous séduit beaucoup. On est dans la gravité de nos actions. Mais je n'ai pas fait. Ah, à cause des petits trucs là. Ok. Va dire ça à Dieu. Parce qu'on ne comprend pas en fait la valeur et l'impact de nos yeux. De regarder. De cette affaire de... On dit qu'il faut cultiver et garder les jardins. Et puis tu arrêtes de cultiver et garder. L'impact là, tu ne sais pas mesurer. Peut-être que c'est ça que tu fais et puis il t'a laissé. Peut-être que c'est ça que tu fais et puis il t'a laissé. Peut-être que c'est ça que tu fais et puis on t'a renvoyé. Tu n'as pas fait forcément quelque chose d'aussi grave, mais tu comprends pourquoi le patron ne veut plus de toi. Ah, reviens, adultère que vous êtes là. Jacques 4, viens derrière, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Regarde, simple dans une affaire de prière. On dit tu es adultère. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Quand tu demandes quelque chose à ton chéri, là, c'est pourquoi? Ah, tu as fait quoi? Tu lui as fait mal comme ça? Ah, mais on dit tu demandes. Parce que l'objet de tes demandes, l'objet de ce que tu veux, c'est centré sur tes passions, sur ce que toi tu veux. La suite, on dit quoi? Adultère que vous êtes. T'as dit, ben, c'est quand tu trompes, selon toi, tromper, Jean, je suis allé coucher, c'est ça qui est adultère. Voilà, Gaïa adultère, un point d'exclamation à la fin. C'est-à-dire que quand le gars parlait, il a dit, adultère que vous êtes. Il s'est exclamé. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié? Tu connais inimitié? Tu connais inimitié? C'est-à-dire qu'on est en guerre. On est ennemi. On est adversaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens même, ils ne font pas amour du monde. Mais pour eux, là, n'est pas en guerre avec Dieu. Mais le fait que ton amour est allé vers autre chose, pour tes passions, on dit que tu es en inimitié. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Le mari qui veut être ami de dehors, il sera ennemi de sa femme. Le mari qui est ami des boîtes de nuit, de tout tempo et ses collègues, il est ennemi. La femme qui sera amie de quoi? Ah, c'est toi qui as dit, c'est pas moi qui ai dit. Fera de ses copines. Criticos. Quand il demande le pain wax là, c'est pourquoi? C'est pour satisfaire quoi? Regarde bien. Tu as vu la tendance si tu toques en ce moment. Tu vois? Bon. C'est bon. Non, il a resté concentré sur mon message. Alléluia. Alors, il faut rester focalisé. Revenons dans Genèse 3, là. Il dit... Non, il faut laisser. Ils vont lire après. Jacques 4, lisez après. Vous avez des querelles de lutte, vous ne possédez pas. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Regarde, reviens en arrière. Il a chassé Adam. Comme toi, on te demande de conserver, de garder le jardin, tu ne veux pas garder. On va envoyer d'autres personnes qui vont faire le boulot à ta place. Amen. Maintenant, regarde ce qu'il envoie. Il dit, il a mis les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Ce n'est pas, il a mis des chérubins en leur disant d'agiter une épée flamboyante. Non. Ceux qui sont capables de garder là, non,
Fais, comment on appelle ça même? Ceux qui sont capables de garder là, c'est ceux qui sont des chérubins, mais qui agitent une épée flamboyante. C'est ceux-là qui gardent quoi? Le chemin de l'arbre de vie. C'est ceux-là qui chamassent. Bon, je conjugue le verbe chama. Amen. Qui regardent. Chama veut dire garder, veiller, observer. Amen, amen. Donc, ils regardent le chemin de l'arbre de vie. Et ce sont des chérubins. Et tout le monde est unanime que ce sont deux chérubins. Ces mêmes chérubins qui gardent le chemin de l'arbre de vie. Souviens-toi, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, le chemin, la vérité, en opposition au mensonge, à la séduction, à la tromperie de Satan, avec Ève dans ce qu'il lui a demandé de regarder, et la vie, pour te montrer spécifiquement qu'il s'agit de l'arbre de la vie, que lui, il est. Gloire à Dieu. Celui qui vient à moi aura la vie. Mais celui qui vient à moi aura la vie. Ce n'est pas juste, je suis venu, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai la vie et puis blandé. Non. Gloire au Seigneur. En fait, je veux que vous compreniez. D'abord, le mot agite, les chérubins qui agitent. C'est comme on dit, il a donné aux voyageurs qui vont à Oumé. Ça veut dire qu'il y a plusieurs voyageurs. Mais c'est à ceux qui vont à Oumé qu'il a donné. Donc il y a plusieurs chérubins. Mais c'est ceux qui agitent l'épée flamboyante. C'est à ceux-là qui sont capables de garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Donc, pour que tu sois capable de garder le chemin de l'arbre de vie, c'est-à-dire de fixer, surveiller les yeux sur le chemin de l'arbre de vie, qui est Jésus-Christ pour nous, amen, pour que tu aies la vie, parce que ce que tu regardes, c'est ce qui finalement s'imprime en toi et que tu reflètes, il faut que tu sois un chérubin qui agite l'épée flamboyante. Dis à ton voisin, sois un chérubin qui agite l'épée flamboyante. Dis-lui, sois un chérubin qui agite l'épée flamboyante. Alors, les chérubins dans ce passage-là ne sont pas venus juste dans l'obtention de frapper Adam et Ève s'ils reviennent ici. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas l'intention de frapper Adam et Ève. Alléluia. Dieu n'a pas l'intention de frapper Adam et Ève. Si Dieu voulait frapper Adam et Ève, il allait les chasser du jardin, même en n'importe quoi. Il n'allait pas poser la question, il n'allait pas faire les vêtements de peau pour mettre sur eux, tout ça. Et puis il a demandé de partir. La preuve, quand ils sortent du jardin, Dieu continue de causer avec eux. N'est-ce pas? Mais sauf qu'ils ont perdu la position du jardin. Il ne faut pas juste avoir une communion avec Dieu, mais tu as perdu Éden. Il y a des gens comme ça, ils sont au travail, mais ils ont perdu Éden de leur travail et leur patron. Ils sont dans l'entreprise, mais ils ont perdu Éden. Si on dit à licenciement, ils sont sur la liste, sans regret même. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans la relation comme ça, mais ils ont perdu Éden. Tu es fiancé, mais mon cher, c'est pas celui-ci que tu es là. Il y a des gens aussi qui sont mariés, mais qui ont perdu Éden. On t'a mis dehors. Il y a les anges, chérubins, qui agitent les peu formantes, qui sont là. Ton main de garde n'a pas gardé, tu as été remplacé. Mais bon, au dehors, là, on peut causer avec toi. Veille à ce qu'on ne cause pas avec toi à partir du dehors. Ce qu'elle dit là, c'est sérieux. Alléluia. Tu vois, Adam et Ève, là, ce sont les premiers hommes. Les premiers à causer avec Dieu. Dieu les a boués. You be you. And you will not be blessed. Mais souvent, là, on pense que
Ça n'arrive qu'aux autres. Non, nous, on est intouchables. Non, Dieu est miséricordieux. D'accord. C'est le miséricordieux là. C'est le même qui a fermé la porte aux 5 folles. Et puis elles sont venues faire coco et puis il n'a pas ouvert. Elles l'ont trompé. Elles l'ont insulté. Elles sont allées se promener. Elles ont fait quoi? Elles sont allées chercher huile pour mettre dans les lampes pour venir. À cause de qui elles ont fait tout ça? À cause de lui. Mais encore c'est lui qui les a dit, je ne vous connais pas. Son cœur est dur, non? Faut dire, quand c'est lui là, tu pas dit. Faut dire. Son cœur est dur, non? Comment ça, non? Frère, soyez vrai. Vous, c'est ça votre affaire Dieu là. Vous ne voulez pas être hier. Il a été un peu. Ok, d'accord, ça t'a pas pris encore ça à cause de ça. Écoute, toi, quelqu'un te fiance. Parce que quand on dit les 10 vierges là, c'est quoi? Il allait faire la dot. Dans le mariage, juste comment ça se passe? Tu t'en payes la dot et puis elle reste en famille. Toi, tu t'en préparé une place chez ton papa. Quand c'est prêt, maintenant, tu viens les chercher pour partir. On ne sait pas quand ça sera prêt. C'est ton papa qui définit le jour où tu vas venir chercher ta femme. C'est pourquoi Jésus dit personne ne sait ni l'heure ni le jour. C'est le Père seul par sa propre autorité qui a fixé le jour. C'est que sur lui, il est venu payer la dot. Il a payé la rançon, il s'est sacrifié. Maintenant, il est allé préparer place. Il attend. Le jour où le Père va dire, bon, mon fils, tu peux aller chercher ta femme. C'est là qu'il va venir prendre l'église, son épouse. Non, il ne sait pas. Ça veut dire que le gars, il est venu, il a fait tout ce qu'il faut. Ses parents ont donné la main. Elle est mariée ou elle n'est pas mariée? Elle est mariée. Maintenant, elle attend son chéri. Il doit venir me chercher pour aller. C'est dans la tente là. À cause de l'huile. Pétrole, huile, à cause de huile. Bon nous midge. À cause de huile. On n'a pas dit à cause de garçons. On n'a pas dit à cause d'affairage. On n'a pas dit elle aime se promener, reste pas tranquille. On n'a pas dit elle a insulté. Que lui là même, il dit là, sa grosse tête là. Non. Huile, elle n'a pas pris de l'huile. Ça a été suffisant pour l'appeler folle. Maintenant, au moment où elle s'est ressaisie là, elle allait faire quoi? Elle allait chercher huile. Aller chercher huile là, c'est bon ou c'est mauvais? Non, répondez-moi. C'est bon. Elle allait chercher huile là pour qui? Pour lui, pour aller le retrouver. Oui, c'est vrai, je n'ai pas vite pris, mais maintenant je me prends. Au moment où elle est partie là, derrière là-bas, elle a blé là. Ça dit les 5 sages sont rentrés. Maison n'est pas partie, maison est encore là. Elles sont allées chercher les huiles, elles reviennent. Chérie, c'est nous. C'est qui? C'est nous. On était allés chercher huile, on est arrivé maintenant. Je ne vous ai jamais connu. Hey! Chérie, tu peux me faire ça? À cause de toi, il a laissé tous les gens du quartier là, qui voulaient de moi. J'étais attendu. Je me suis conservé. Il n'a pas cherché autre homme. Il était pour toi seulement. C'est huile, c'est moi qui allé chercher. Elles ont frappé, frappé, frappé. Il n'a pas ouvert. Si moi il fait ça, il suis comment? Tu vois que là, tu n'hésites pas. Si mauvais, insensible, dur de cœur. J'ai entendu ce qu'on s'est dit là. Maintenant, Dieu, il est comment? Non, il faut dire la vérité. Dieu, il est comment? C'est pour moi là qui est mauvais, c'est pour lui qui est bon. Moi, je suis à l'image de qui? Pour moi là, c'est Satan là, quoi. Ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas vrai. Tu as une poids, deux mesures. La même action, quand ça vient d'un homme, il est mauvais. Mais quand ça vient de Dieu, il est bon. Toi que ta justice est à double vitesse. À la vérité, ça peut être Dieu là, tu connais, tu peux lui parler les carreaux. Il rit dans l'eau. Mais tu sais pourquoi?
ça t'arrive vers les hommes parce que tu n'as pas réalisé qu'il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas, on ne s'amuse pas. Si Dieu même qui est Dieu, qui est amour, lent en la colère, riche en la bonté, lui il fait ça et puis tu ne dis pas, ah Dieu, toi aussi. Si un homme fait ça, on peut comprendre. Lui au moins dit c'est un humain, il a des faiblesses. Mais toi Dieu, toi tu ne peux pas faire ça. Maintenant celui qui est humain, il a des faiblesses. Pour lui tu n'acceptes pas. Maintenant pour celui qui est censé être Dieu le garant, tu acceptes. Tu es logique. Tu es sûr que j'ai dit ça, il ne dit rien quoi. Il y a une contradiction en nous. On joue avec les choses, on néglige les choses et on ne comprend pas. Les amis, Dieu est amour, Dieu est compatissant, mais il y a certains domaines, il y a certains territoires, dans son amour, il ne joue pas. Amen, amen. Ça m'a donné une idée, mais je suis en train d'écrire quelque chose dessus. L'amour supporte tout, l'amour excuse tout, l'amour croit tout. Ça veut dire quoi concrètement? J'arrive à ça très bientôt par la grâce de Dieu. Parce que oui, moi-même, l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour, je n'ai pas compris. Je me suis mis dans des situations et j'ai mis enfin des gens dans des situations. Quand j'ai commencé à décider de faire la recherche, parce que ça sonnait et puis je lisais un jour quelque chose sur Facebook. Et puis j'ai dit, mais cette affaire-là même, la Bible dit quoi exactement? Et puis j'ai décidé d'aller chercher. J'ai vu que, Seigneur, Yako, on a mis enfin des gens dans le problème. Oui. Parce que souvent, au nom de l'amour, supporte tout. Il y a des choses qu'on supporte, on pense que c'est ça l'amour. Et puis maintenant, tu regardes, mais celui-même qui a dit dans sa parole l'amour supporte tout, ça là, il n'a pas supporté. Ça là, il n'a pas accepté. Donc nous, on sait que comme nous, on a compris, et puis lui-même qui est la parole, là, lui, il ne fait pas la même chose. Ou bien nous, on est plus spirituel que lui qui est la parole. Je ne sais pas. Parce que souvent, on dirait que ça ressemble à ça. On dirait lui-même qui a parlé là, nous, on veut lui expliquer ce qu'il a dit là, voilà ce que ça veut dire. Maintenant, ton support, tout que tu as compris là, regarde dans Gourmet, dans Souffrance, que ça t'aimait. Et puis tu dis, c'est ce que Dieu a dit. Et puis il y a des gens qui clament ça, il ne veut pas changer. Hein. Si tu m'aimes vraiment, tu dois supporter, non? Et puis on prend les versets pour te dire, ah mon fils, ma fille, il faut accepter. Oh. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. Il faut supporter. Je ne suis plus du quartier, au revoir. Supporter. Amen. C'est que si celui qui devait garder le jardin, on l'a boué. On a mis les chérubins qui agitent l'épée flamboyante. Pour faire quoi? Pour garder. Là, comme on peut avoir l'image des deux chérubins, s'il vous plaît. Alors, voici ce que représente cette phrase, cette pensée de garder, les chérubins qui doivent garder l'accès, le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Alors, bon, c'est une illustration, ce n'est pas exactement comme ça que sont les chérubins, mais en fait, les chérubins, c'est deux, viens rapidement, c'est deux anges qui se font face comme ça, tends ta main, les deux, comme moi j'ai le micro, mais en fait, ils se font face comme ça, et puis regarde en bas. En bas, devant eux ici, il y a ce qu'on appelle le propitiatoire. Il y a l'arche qui est couverte. Amen. Et dedans, on a la verge d'Aaron et la manne. Et c'est cette arche-là qui représente la vie. C'est la représentation de ce qui se passe au ciel, Jésus. C'est pourquoi quand, en fait, et son accès était fermé. Mais le souverain sacrificateur entrait là-bas une fois par an avec le sang de l'agneau pour le péché. À la vérité, c'est que quand Jésus a été crucifié, l'agneau a été immolé, le voile du temple s'est déchiré. Pour dire que le sang est arrivé là-bas, maintenant, tout le monde a accès à ce qui était caché, le mystère qui était caché là-bas. Voilà ça. Et ça vient de s'accomplir. Donc Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est l'arbre de la vie, c'est aussi l'arche de la vie, c'est le chemin de la vie que les chérubins regardaient.
Récemment, j'écoutais un prédicateur qui expliquait, je ne sais pas quel frère, qui a eu une vision dans son adoration où il a été enlevé en extase et il a vu les deux chérubins devant, comment on appelle ça même, devant un autel où on devait sacrifier, on devait immoler un agneau. Ils étaient là en train de regarder. Il dit, ils étaient là, c'est comme s'ils sont là depuis des siècles. Ils attendent. Et quand Jésus a fourni son sang, ces deux chérubins-là, ils se sont levés de leur posture. Mais il dit, quand il a vu la vision, ils étaient en permanence comme ça en train de regarder. Ils attendent. Alléluia. Et c'est ça en fait, ramenez l'image, c'est ça en fait ce qui illustre les deux chérubins. Ils ont leur regard tourné en permanence sur l'arbre de la vie. Enfin, je suis l'arbre de la vie. Sur l'arche. Et la vie qu'il y a à l'intérieur. Parce que l'arche traduit la vie, la présence de Dieu. C'est là-bas que la Shekinah, la gloire de Dieu, descend. Quand Jean décrit Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, dans Jean 1 qu'on a lu, il dit, et nous avons contemplé sa gloire. La gloire venue du Fils unique de Dieu. Alléluia. Et c'est ce travail-là qu'on avait demandé à Adam de cultiver et garder le jardin. Shama, observer, garder les yeux fixés sur le jardin que Dieu a planté. Ce n'est pas un jardin qu'un homme a planté. Le jardin d'Éden a été planté par qui? Dieu lui-même. Oh, ici on est ensemble. Le jardin d'Éden a été planté par qui? Il faut parler un peu, hein? Par Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On n'est plus en train de contempler, de regarder ce que Dieu a planté. On regarde ce que les hommes ont planté. On regarde ce que ma tante a planté. On regarde ce que mon professeur a planté. On regarde ce que ma mère a planté. Ce que mon père a planté. On regarde ce que tel frère a planté. Et ça a été ça. Au lieu de regarder ce que Dieu a planté, ce que Dieu a dit, Adam et Ève ont commencé à regarder ce que Satan est venu leur proposer. Ils ont perdu la garde du jardin. On les a mis dehors. Sortez. Et c'est comme ça on perd. On s'entend sur quelque chose, toi et ton conjoint. Voilà un moment, tu ne regardes plus ce que la femme l'a dit. Demain, elle te boit, tu pleures. Non, j'ai fait quoi? Non, à cause de trucs là. Non, elle aussi, mais quand même, tu expliques quoi? Tu as gardé? Tu n'as pas gardé. On met un chérubin qui a gardé à ta place. Alléluia. Travail. Le patron a dit ici, on vient à 7 heures. La pause, c'est 1 heure. On descend à 17 heures. Tu as gardé? Non. Tu viens à 9 heures. Tu prends la pause de midi à 14h30. Tu finis de manger, tu causes. Quand tu reviens, tu attends 15 heures. Tu te mets devant l'ordinateur. Tu causes jusqu'à tu joues Zuma. Tu joues quoi encore? Candy Crush. Tu joues quoi encore? Tu es dans WhatsApp. C'est quand on dit 16 heures. Tu fais un peu seulement 16h30. Ah bon, on doit descendre à 17h. Je suis fatigué. Bon, demain. Bon, tu inventes, il n'y a pas réseau. En même temps, 17h arrive. Il est l'heure, on doit fermer. Puis tu t'en vas. Tu penses qu'on ne te voit pas. On te voit. Quand ils vont te dire au revoir. C'est là, non, monsieur, il a changé. Non, madame, maintenant, là, il a fait. Hein? Faut demander aux 5 folles là. Non, maintenant, là, il y a huile. Je ne vais plus laisser ça fini. Il dit quoi? Il a compris. Rentrez. C'est ça? Faut demander le temps de Noé. Quand il faisait lâche, tous ceux qui n'ont pas cru, et puis la pluie a commencé là. Noé, ouvre-nous! C'est maintenant compris. Hey, tu avais dit, on se rend compte. Viens. Il a ouvert. Mais pourtant, l'arche a été construit pourquoi? Pour sauver l'humanité. Maintenant, il dit, viens sauver, prends-les. Réfléchis bien. Réfléchis bien. C'est pourquoi il dit, veillez. Veillez, que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Efforcez-vous d'entrer dans le repos avant qu'il ne soit tard.
Vous voyez, entrer dans le repos, c'est aussi entrer par... Il ne faut pas courir après les actions, après les plaisirs du monde, après la passion, après la convoitise, après telle chose, je veux faire. Non. Observe. Laisse la parole te transformer. Entrer dans le repos là, contemple la grâce, contemple la vérité, contemple et fais-lui confiance. Il sait comment il va faire sa chose. Mais toi, tu étais précipité en même temps pour aller faire les choses. C'est ça que tu perds. La posture du repos. Pour rentrer dans l'agitation, dans la loi, dans le mérite. Or, tu dois être dans la grâce. Les chérubins, en hébreu, c'est kérouvim. Chérubin veut dire kérouvim. Mais c'est aussi la forme contractée de caravia, qui veut dire comme un petit enfant. Donc dans la pensée des chérubins, ça veut dire ceux qui sont comme un petit enfant. Alléluia. Le mot agiter ici, afak, c'est pas comme ça. Agiter veut dire retourner. C'est-à-dire, il attrape l'épée et puis ils font comme ça. Ils font ça en permanence. Donc, quand ils regardent la scène, ce n'est pas vraiment qu'ils sont prêts à dire quelqu'un. C'est pas... Je dis, si tu veux frapper quelqu'un, là, ton épée est fourrée. Et puis tu attends, celui qui s'approche, tu le frappes. Mais toi, on dit, tu es quelqu'un qui, tout le temps, ton épée est comme... Ah, Joe, attends, il ne peut même pas m'approcher. Affaire où il n'y a même pas client. Épée là de loin. Mais tu vois, ce n'est pas que Dieu voulait faire du mal à Adam et Ève. Il voulait leur dire, vous avez perdu la posture. Maintenant, voici le modèle pour garder le chemin de la vie. Voilà qui il faut être. Il faut être comme un enfant qui agite l'épée flamboyante. Ce n'est pas juste l'épée, mais c'est l'épée flamboyante. Qui agite. Le mot agiter, afak, ça veut dire retourner, ça veut dire transformer, ça veut dire changer, ça veut dire renverser. Et c'est de là qu'est sorti après, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est de là qu'est sorti, bon, avant qu'il te dise ça, l'épée c'est quoi selon toi? C'est, selon Ephésiens 6, l'épée de l'esprit qui est la parole. Ça veut dire, l'épée, dans le combat spirituel, ton épée là, c'est quoi? Donc, la langue, c'est que tu dis. C'est pourquoi Jésus dit, avant de parler, il faut faire quoi? Il faut remuer. C'est-à-dire qu'il faut tourner la langue 7 fois. Pourquoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu ne tournes pas, tu ne peux pas garder le chemin de l'arbre de vie. Il faut être comme un enfant. Matthieu chapitre 18. Let's finish par ça. Matthieu 18, verset 1. Matthieu 18, verset 1 à 11. Hein? En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? On y va? La suite. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. J'étais tous là, assis. Quelqu'un pose la question. Seigneur, pour être grand dans le royaume là, qu'est-ce qu'il faut faire? Prends un enfant, petit enfant. Il a pris un petit enfant. Précisons détail. Il l'a mis au milieu d'eux. Et puis il dit quoi? Il dit, je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et il parle de qui doit être le plus grand. Jésus dit, avant même de parler des grands, il faut rentrer d'abord. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? À ce qui? À ce qui? Donc on peut être disciple sans entrer dans le royaume. Ils sont disciples, ils marchent chez Jésus, ils sont allés tous les jours, mais ils ne sont pas Éden. Alléluia. C'est pourquoi il dit tu peux avoir relation à partir du dehors, mais pas relation à partir de l'intérieur.
Mais pourtant, ils n'insultent pas Jésus. Pourtant, ils marchent avec Jésus. Pourtant, ils ont foi en Jésus. Pourtant, ils sont d'accord avec Jésus. Mais ils sont dehors, ils ne sont pas encore entrés. Pourquoi? Ils ne sont pas comme des chérubins qui agitent l'épée. C'est à ceux-là que Dieu a donné de garder l'accès du chemin de l'arbre de la vie. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra, on n'a pas dit quiconque à qui on fera ou bien qu'on rendra, on dit quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Parce que moi-même aussi, je suis semblable. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Dieu, mais il est Dieu, hein? C'est ça, là? Tu ne veux pas dire? C'est Jésus qui parle. Il dit, on prend une meule de moule, lourd là, et chaîne, en attachant ton cou, et puis on te jeté à la mer. Si quelqu'un fait ça là, c'est quoi? C'est une meurtrière, ça c'est torture. Maintenant, Jésus dit, fais ça là. Ça vaut mieux que ce que moi j'ai fait à celui qui a touché un de ses petits. Attention à qui tu touches. Tout le monde est dans le royaume. Enfin, tout le monde est disciple. Mais il y a des disciples, s'ils ont un cœur de petits enfants, si eux-mêmes ils se rendent, c'est-à-dire c'est des gens qui peuvent bien être grands, aient les honneurs, mais eux-mêmes, ils ont choisi de se faire simple. Il ne faut pas penser que tu es une bête. Il ne faut pas penser que tu as vu quelqu'un si qui tu peux faire n'importe quoi. C'est danger de mort qui est là. Il faut faire erreur. Et malheureusement, quand tu as un patron qui est trop simple, qui rit à toi, il est le DG, il est le PDG, mais il est accessible. La folie humaine nous fait croire qu'on peut tout se permettre. Dans tous les cas, j'ai lui parlé. Le boss là, il est simple. Oh. Ma femme là, elle n'est pas compliquée. Oh. Mon mari là, oh, lui là, il ne prend pas à faire grand. C'est pas un truc. Ok. Le pasteur là, non, mon respo là. D'accord. On dit, c'est pas qu'on l'a rendu, hein, c'est lui-même, il s'est rendu comme ça. Sinon, en temps normal, il peut bien être autrement. C'est ce que qui a dit, Paul a dit. Il dit, nous aussi, on peut réclamer telle chose de vous. Nous aussi, on peut marcher comme les pierres là, ayant une sœur avec nous, demander tel honneur. Mais on ne le fait pas. On se fait pauvre pour que vous soyez riches. Mais sinon, on peut le faire. Et tu vois, quand tu parles, écoute Paul, il y a un moment, il dit, comme il s'est fait simple, quand il arrive parmi les gens, il dit, c'est lui là. Le grand Paul, en dedans, le grand Paul là, c'est lui qui est là. Et c'est ça la séduction dans cette affaire. Remets le texte, s'il te plaît. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Il vaudrait mieux pour lui. Il vaudrait mieux pour lui. Il dit, si quelqu'un, il s'en fout de ton titre, bishop, trishop, je suis respo, je suis ancien dans l'église, moi aussi je prie, moi aussi je jeûne, moi aussi on est tous enfants de Dieu. Il dit, si quelqu'un. Or, vous savez que Dieu ne fait acception de personne. Ah. Frère, Myriam et Aaron se sont trompés. Ils ont eu pour eux. Ils ont osé parler contre Moïse. Il a fait réunion tout de suite. Venez ici. Ça ne va pas chez vous. De tous les prophètes là, je ne l'ai pas l'ensemble. Lui là, c'est Fafa. Pourtant, Myriam a dit quoi? Qu'il n'était pas permis de marier une femme étrangère. Est-ce que c'était faux? C'est pas faux. Mais toi, où est ta bouche dans lui, son affaire est Dieu.
Lèpre l'a pris en même temps. Aaron, c'est qui l'a sauvé? Il était porte-parole de Dieu. Dieu avait besoin d'un porte-parole. C'est ça qui l'a sauvé. Sinon, ça allait les laper aussi. Alléluia. C'est pourquoi je vous en supplie, n'écoutez pas ceux qui aiment faire conversation pour critiquer les hommes de Dieu, pour critiquer les responsables, pour critiquer les pasteurs, pour critiquer les patrons. Surtout si c'est quelqu'un qui se rend simple et petit. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que tu parles pas, la personne ne réagit pas que tu as pensé que tu peux tout te permettre. Et le défaut, ça arrive beaucoup avec nos relations. Comme le papa n'est pas un papa tyran, compliqué, difficile et dur, les enfants se permettent de parler à leur papa comme si, à leur maman comme si. Les épouses ne respectent pas leur mari. Hey, c'est quoi? Dieu t'a donné un mari bon, gentil, sain, qui n'est pas compliqué. C'est ça, non? Tu aimes ceux qui crient dur. Quand ils rentrent dans la maison, et puis tout le monde tremble. C'est ça que tu aimes. Mais on te donne ça aussi, tu as critiqué. Mon mari est méchant, mon mari est dur. Maintenant, quand il est simple aussi, oh! Et ta tête en train pour ton papa là. Ah, ok. On verra bien. Amen. Oui, c'est pas parce qu'à cause de l'église, ton respect accepte que tu lui parles comme tu veux, que tu as continué. C'est à cause de l'église qu'il accepte. Parce qu'on lui a dit en tant que responsable, il faut taper l'œil. Donc il s'abaisse. Il prend sur lui. Mais garde-toi qui fait ça. La Bible dit, il dit, c'est pas à votre avantage qu'il serve le Seigneur avec le cœur meurtri en peine sur vous. C'est pas à votre avantage. Dans ça, on veut avoir la vie comment? Mais pourquoi? Parce que nos yeux n'ont pas de bons modèles. Nos yeux n'ont pas su imprimer nos regards sur Jésus. Regarde si tes yeux avaient vraiment regardé Jésus. Le grand Jésus s'est abaissé pour aller se faire baptiser par Jean-Baptiste. Un gars comme ça, oh, le ciel le regarde trop. C'est la raison même qui a fait même que Dieu était tellement jeune. Il dit, celui-ci est mon fils. Ça, c'est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Le fils de Dieu là, ce n'est pas celui qui crie, oh, c'est moi le bishop, c'est moi le respo, c'est moi la respa, c'est moi le boss, c'est moi le patron. Non. Aller-retour. Les gars, dites-moi, en temps normal, Jean-Baptiste, il peut se mettre à la cheville de Jésus? Non. Lui-même, il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de son soulier. Mais c'est mon créateur, c'est le créateur de l'univers, c'est lui qui m'a envoyé. Ma mission, c'est lui qui a mis dans le ventre de ma mère, Élisabeth. C'est celui même qui a visité Zacharie et puis ma maman est tombée enceinte de moi. C'est-à-dire toute mon histoire même vient de lui. Et puis moi, hier, il est baptisé. Jean, parce qu'il s'est fait simple, moi Jean-Baptiste, j'aime oublier. J'ai dit, c'est comment? Va te déplacer. Les gars, selfie, photo. Prenez la photo. J'ai dit, on ne va pas parler. Mais tu as à comprendre après. Les amis, attention, les gens qui sont trop simples là, il faut te méfier d'eux. Pas eux-mêmes en tant que eux, mais il faut avoir peur de les scandaliser. Il faut avoir peur de les toucher. Il faut avoir peur. Regarde ce qu'il dit. Continue, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Continue. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Continue. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Gardez-vous de les mépriser. Gardez-vous de les dévaloriser. Gardez-vous. Oh, celui-là, c'est un enfant. Oh, mon cher, il connaît quoi même? Oh, mon cher, il faut les laisser là-bas. Les garçons là, c'est comme ça, ils sont. Il ne faut pas les écouter. C'est pas ce que vous dites? Il faut laisser le pasteur. Il parle trop. Toujours, lui, il parle. Il faut laisser le pasteur. Le reste pour moi, il dit quoi même? Elle-même, elle dit quoi même, la matrie là même?
gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Si tu veux, il faut mépriser tout le monde. Mais si tu arrives sur ces petits-là, il faut freiner et poussière. Car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient la com. C'est quoi? Il faut te calmer. Hein? Voient continuellement la face de mon Père dans les cieux. Les anges, ils voient continuellement la face de mon Père dans les cieux. C'est qui les anges? Les anges, ce sont des messagers de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu, au service de Dieu pour rendre ministère en notre faveur. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est un enfant, quand il dit un enfant ici, je ne parle pas de... Il a donné sa vie à Jésus. Mais il s'est rendu humble, il est simple, comme un enfant. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de faute, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de défaut, parce que ça n'existe pas la perfection. Mais c'est qu'il a un cœur d'enfant. On dit son ange voit continuellement la face de Dieu. Ça veut dire quoi? En même temps, l'ange s'en fait quoi? Père, il a besoin de 10 millions. Ah, Père, on l'attaque, il faut qu'on défende. Ça veut dire qu'une telle personne, son affaire va vite au ciel. Parce que son ange voit toujours Dieu. Quand il devient vieux, tu n'as plus le cœur d'un petit enfant. Tu pries. Ton ange qui doit prendre le sujet pour aller au ciel là, il fait 2 mois sur la route. Il n'est pas pressé de partir. Quand il arrive au ciel là-bas même là, on dit Joe, c'est comment? On dit quoi? Oui, c'est là, tu es quitté où? Sur la terre. Ah, c'est comment? Mon cher, ils sont là, tu connais où? Les humains là. Tu es venu faire quoi? Non, je suis venu apporter une info, mais il faut partir. Oh, attends, qu'après un pot d'abord, je ne suis pas pressé. Toi, tu es là-bas, hey, Seigneur, mon affaire là. Ton ange là, il ne voit pas toujours la face de Dieu. Puis tu es un vieux. Tu ne réfléchis pas comme un petit enfant. Tu n'as pas la langue que tu tournes comme un enfant. Ça sort comme ça sort. Tu ne réfléchis pas avant de parler. Ce qui vient, tu dis. Tu dis des choses mais qui ne sont pas censées. Tu n'as pas une langue de feu, c'est ça. L'épée flamboyante, c'est la parole en feu. Qui parle aussi du don du parler en langue qui est eu à la Pentecôte. Le baptême dans le parler en langue. Ton langage qui doit être épuré par le feu. Alléluia. Un petit enfant, si tu dis à ton petit enfant, ton enfant là, il est encore petit enfant, il est devenu vieux. Non, 9 ans, il voit trop clair. Un petit, est-ce que là, si tu dis à ton enfant que demain il est envoyé à Paris, est-ce qu'il va croire? Tu es sûr? Il va croire. C'est bien, hein? Tu ne l'as pas trop veillé. Donc il a encore la foi en toi. Mais sinon, si l'enfant était trop commisé, mon cher, maman a dit ça, mais on ne va pas faire. Tu vois, si tu lui dis demain, on sera à Paris, est-ce que tu sais qu'il ne va pas calculer pour dire, hey, mais maman, il va à l'école, non, on va aller faire quoi à Paris? Hey, tu as l'argent pour aller à Paris là. Et puis on habitait chez qui? Il ne va pas se poser ces questions-là. En même temps, son langage change au quartier. Maman là, moi demain, les à Paris, ma maman. Est-ce que tu connais Paris? Nous, on s'en va à Paris. On montait dans l'avion. En même temps, il commence à parler. Il commence à dire, il m'a à Paris, il m'a à Paris, il m'a. Et puis, il parle avec foi, avec ferveur, dynamite. Si quelqu'un dit, tu es parti à Paris, tu ne pars pas à Paris. Il est parti à Paris, pion. Il est parti à Paris, maman dit qu'il est parti à Paris, quitte là-bas. Il va pleurer même si quelqu'un dit, ta maman te blague. C'est faux, ma maman ne me blague pas. Maman, tu as vu tonton là, non, il dit que tu me blagues. Il ne faut pas l'écouter. On est parti à Paris. Il ne faut pas pleurer. Il dit, si. Tu as tonton là, non, ma maman dit qu'il ne faut pas t'écouter, tu mens, parti à Paris. Il a la foi. Alléluia. Mais toi, Dieu même vient. C'est pas un ange, Dieu me vient. Ma fille, ainsi parle ton Dieu. Quand tu es le matin là, est-ce que c'est Dieu même qui m'a parlé? Oh, Seigneur, est-ce que c'est toi? Moi, comme ça là, Dieu peut me parler aussi. Mais Dieu, ce que tu as dit là, mais tu as fait ça comment? Tu es vieux. Tu vois, quand tu es vieux comme ça là, ton ange mais il n'est pas pressé. Peut-être ton affaire là, ça là, il a dit quoi? Mais le gars là, il réfléchit trop, il raisonne trop.
Quand on repense, ça va venir, on dit l'année prochaine, à la même période, tu vas avoir ceci. Il va raisonner jusqu'à un gars comme ça même. Ah, mon cher. Pour aller faire sa commission même, tu es lourd. Mais tu vois un petit enfant. Oh, dès qu'on l'attaque, fou, on l'attaque, on fait quoi? Autorisation, allez, renfort. Petit truc. Il a vu qu'il est un peu triste. Allez, rapidement, au rapport, on dit quoi? Ah, père, ça ne va pas, il faut qu'on intervienne. Il y a quelqu'un qui est en train de faire là-bas. Moi, mais réglez-moi ça. Le problème, c'est que qui envoie ta commission au ciel? Qui envoie ton message? Qui envoie ta cause devant Dieu? Tu comptes c'est qui? Il n'a qu'à intercéder pour toi. Oh, le mec se cherche. Encore, s'il n'a pas un cœur d'enfant, son intercession là, à quel moment là, il va prendre pour aller là-bas? Toi-même. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne vous rendez pas comme, vous n'entrerez pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, l'accès est fermé. Tout comme ce fut le cas d'Adam et Ève. L'accès est fermé. On est sur la terre. Dieu est sur la terre. Il parle à nous partout. Mais son Éden, son pays de délices, c'est fermé. Or, c'est là-bas que se trouve la vie. C'est là-bas que se trouve l'arbre de la vie. C'est là-bas que tu as la vie en abondance. Tu es chrétien, mais tu n'es pas en Éden. Tu subis tous les soubresauts de la terre. Alléluia. Que Dieu ouvre tes yeux. Qu'il illumine les yeux de ton cœur. Et qu'il te donne de garder les yeux fixés sur Christ Jésus. C'est ça. Avoir la langue qui tourne. Qui n'est pas... Jacques dit la langue est une flamme de feu. Dans Jacques chapitre 3. Il dit c'est capable d'embraser le cours de notre vie. Comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Il dit c'est comme ça la langue. C'est le monde de l'iniquité. Il est comme un feu et il est capable d'embraser le cours de notre vie. Mais tu vois, ceux qui gardent le chemin de la vie, c'est ceux dont la langue tourne, se transforme. C'est ce qu'il appelle agité, afak, flamboyante. C'est le feu. Une langue qui est tout le temps épurée. Une langue qui fait toujours la repentance, la transformation, la métanoïa. C'est aussi pour parler cette langue-là. Quand une première pensée arrive, elle va tourner 7 fois. C'est-à-dire, elle va épurer avant de la libérer. Mais toi, ça sort comme ça sort. Tu es étonné maintenant qu'il y a le feu dans ton couple. Tu es étonné qu'il y a le feu dans ceci. Parce que tout ce qui te vient, tu dis. Tout ce que tu viens, tu dis. Tout ce que tu fais. Tu ne peux pas conserver le chemin de la vie. Tu ne peux pas conserver le chemin de la vie. Parce que comment toi tu vois qu'on t'agresse, tu vois qu'on t'attaque, tu vois à ce foutaise. Il faut que moi il parle, moi il dit mais carreau. Tu ne sais pas voir qu'il y a attention. S'il ne fait pas attention, danger. Que vois-tu? Qu'est-ce que tu as imprimé dans tes yeux toujours? Tu as vu ta soeur, tu as vu dans les films là, la femme émancipée. Quand l'homme parle, elle dit sa vérité. C'est ça que tu as vu? Tu as vu quelqu'un ne parle pas aussi, le gars, il a trop la foutaise. C'est ça que tu as vu? Donc tu as décidé qu'il faut que toi tu parles. Pour toi là, ça ne restera pas à l'étranger. Peut-être tu n'es pas comme cette femme là. Sauf que tu n'as pas bien vu. On ne t'a pas demandé de voir tout ça. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on n'a pas envoyé les chérubins pour les garder. On dit qu'il faut les laisser. Ça veut dire quoi? En temps normal là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on doit protéger, non? Pour ne plus que quelqu'un touche ça, non? Mais Dieu a laissé ça. C'est l'arbre de la vie qu'on doit garder. Enfin, il est en train de nous montrer que toi, c'est à quoi tu dois t'intéresser là. C'est garder tes yeux fixés sur Jésus, la vie, le propitiatoire. Et la position des anges, c'est une position courbée. C'est une position d'humilité. Se rendre humble, s'abaisser pour garder les yeux. Mais toi, tu es arrêté comme ça. Tu regardes de haut. Tu connais trop. Tu ne peux pas t'abaisser. Il faut t'abaisser. Il faut te rendre humble. Et dans cette humilité-là, tu restes sur Jésus. Je veux te voir. Je ne désire que toi, papa, et je veux te suivre
être là où tu es, papa, et te ressembler, simple comme la colombe. Papa, fais-moi monter, car je veux voir ta gloire, papa. Je veux te voir, je ne désire que toi. Prions le Seigneur. Au travers des paroles de ce cantique, prie à Dieu qu'il te fasse grâce, qu'il illumine les yeux de ton cœur. Prions, 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 prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Karabandelelebe shandalaba sikatariabra sikatarabra ideshke sakatarabra ideshke delebe sikadarabroso koramandelebe shaba. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Somaye tayaba sidalabashe lupraidaraba sekataya shumandele presaya yubayeka Yabaya Sada Yumaika Le Shata You prese Hamandelebo Supreta Ramandelai del Zebra Sagayasha Samayagasha Dalebra Se Mukata Yebaye Shabaye Yabaya Tuparakate Abadilasa. Je veux te voir. Je ne désire que toi, je veux te suivre, être là où tu es, papa, et te ressembler, simple comme la colombe, papa, et fais-moi monter, car je veux voir ta gloire, papa. Je veux te voir, je veux te voir, illumine les yeux de mon cœur, je veux te voir, je veux te suivre, être là où tu es, te ressembler, simple comme la colombe, papa, et fais-moi monter, car je veux voir ta gloire, papa. Fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter. Je veux monter, fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter. Fais-moi monter, je veux monter, je veux monter, je veux monter, fais-moi monter, je veux monter, fais-moi monter, je veux monter. Fais-moi monter, Chataye prate, Lusakara prata, Rumakata yeta, Rubabaye kataya, Shumakaya de bras, Suprian de le bras de la ite brocha papaye, Yubaya kataya de, Sumandara badade, Shukerabaya kataya. Yabaye, Shabaye, Kataya de, Sumakatia de la base, la base, Kataya, Bragata, ye, Kataya. Fais-moi monter, je veux monter, fais-moi monter. Papa, fais-nous grâce, nous voulons voir. Transforme nos cœurs. Je veux te suivre, vraiment. Ah, aide-nous. Viens au secours de notre faiblesse.
Viens au secours de notre iniquité. Viens au secours de nos pensées corrompues, trompées. Viens au secours de notre orgueil. Accorde-nous l'humilité et la simplicité qui vient de toi. Aide-nous, Seigneur Jésus. Et fais-nous grâce pour la gloire de ton Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Roi de gloire. Fais-nous grâce, nous t'en supplions. Purifie nos yeux. Purifie nos regards. Purifie notre vision. Purifie nos yeux. Purifie nos yeux. Purifie nos yeux. Fais-nous grâce et donne-nous de positionner, de braquer nos regards sur toi, d'avoir les yeux fixés 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 sur toi, sur toi qui as fait la promesse, sur ta parole qui est la vérité, sur toi le Dieu fidèle, d'avoir les yeux fixés sur toi en tout temps et en tout lieu. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous monter, fais-nous monter, fais-nous monter, fais-nous monter. Kalaboshi brandelebe sikataya braderebo subrandelebe sha. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce. Purifie nos cœurs, sanctifie-nous pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur en grâce. Amen, amen. Gardons nos yeux fixés sur Christ. C'est comme ça qu'on pourra garder le chemin de l'arbre de la vie. C'est pour ça qu'on pourra vraiment garder Christ. Et ce que nous allons regarder va être ce que aussi nous allons refléter. Amen, amen. Que nous plongeons nos regards dans la parole qui est la vie et qui est la lumière qui éclaire. Face aux situations, aux challenges, généralement les gens ne plongent pas leurs regards dans la parole. On plonge nos regards dans nos problèmes, dans nos soucis. D'autres vont se noyer dans l'alcool, certains dans la drogue, d'autres dans les critiques, pensant que c'est quand tu vas être critiqué, calomnié, parler, c'est ça qui va régler. Pour exprimer ta douleur, ta peine, tu vas descendre l'autre, tu vas salir l'autre. Tu vas montrer qu'il m'a fait ci, elle m'a fait ci. Bon, tu penses peut-être te libérer, mais en la réalité, le dessein n'est même pas pur. Si c'était juste pour te libérer, tu allais expliquer juste ta peine, pas expliquer ce que l'autre fait. Mais en fait, tout le monde veut passer pour être le bon, c'est seulement les autres, c'est le patron, c'est l'entreprise, c'est les gens, c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est le frère du département, de la tribu. Et puis à la fin, on ne comprend pas que nos regards sont plongés dans les mêmes histoires, dans les mêmes problèmes. Et c'est ce qu'on reflète. C'est dedans qu'on est. Non, ma mère est sorcière, mon père est ici, ma tante a fait ça, c'est ma grand-mère qui a bloqué. Et nos regards sont toujours dans les mêmes choses. On pense, oh Yves, ce qu'il m'a fait là. On pense, non, garçon, gourmet, femme, mon cher, t'es méfié d'elle, hein? La Bible dit, garde mes préceptes et tu vivras. Chama, observe, laisse les yeux fixés sur ce que Dieu dit et tu vivras. La vie n'est pas auprès des hommes à qui tu parleras. Même le pasteur n'a pas la vie. La vie auprès de Jésus. Amen. Pourquoi aujourd'hui je parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. Beaucoup de problèmes sont dans l'église en général. Tel a tel problème, telle a telle difficulté, telle a telle souffrance. Et puis on disait en fait qu'on se rend compte que beaucoup n'ont pas une réelle communion personnelle avec Christ. Chacun on explique nos problèmes. J'expliquais à tel pasteur. Tu vas voir que pendant qu'il t'expliquait là, il a expliqué à tel autre aussi. Il a expliqué à tel autre aussi. Pour lui, il cherche la solution comme ça. Pourtant, nous, on connaît l'adresse de la solution. Jésus. Alléluia. Mais en la vérité, ce n'est pas vraiment la solution qu'on cherche. On veut être écouté et on s'attend à ce que des gens compatissent avec nous, sont d'accord sur notre point de vue, notre position. On cherche des supporters. On cherche des gens à notre cause. On cherche des gens qui vont se lever pour nous, qui vont nous prendre en compassion, en pitié et qui vont s'intéresser à nous. On ne cherche pas vraiment Christ.
Et je me souviens de cette période-là où malgré tout ce que je vivais, jamais je n'expliquais quoi que ce soit à quelqu'un. C'est devant Dieu que je pleurais. C'est devant Dieu que je répandais mon cœur. C'est devant Dieu que je lui expliquais. C'est lui qui m'écriait là-dessus. C'est lui qui me disait ne marche pas, ne pense pas comme ça. C'est lui qui me parlait. Et j'ai appris à grandir. Pas que les hommes n'ont plus leur place, mais à savoir que la vérité, c'est Christ dont on a besoin, pas un homme. Mais on n'a pas pris l'habitude de mettre Jésus en avant. On est focalisé sur les hommes, sur les pasteurs, sur les prophètes, sur les tels, sur le respo. Mais on se rend compte que le problème perdure parce que la vie n'est pas là-bas. La vie n'est pas là-bas. La vie n'est pas chez un homme. La vie est en Christ. Garde mes préceptes et tu vivras. Garde mes préceptes et tu vivras. Mais tu vois, on regarde, on a des soutiens des hommes, mais pendant ce temps, on défie les principes de Dieu. On critique l'autorité. On parle contre nos parents. On se plaint ici. On est haineux. On déteste un tel. Il y a la haine en nous. On est meurtrier. Il a dit, celui qui est son frère est un meurtrier. Et un meurtrier n'a pas la vie demeurant en lui. Vous vous souvenez de ces passages? On les a lus. Bon, comment avec ça là, tu veux recevoir quoi? Tu détestes. Tu n'aimes pas la tête d'un tel. Non, il m'a trop fait ceci. Elle m'a trop fait ceci. Oui, il a fait. Ça fait mal. Mais il ne faut pas les haïr. Il ne faut pas la haïr. Si tu tombes dans ce piège, tu deviens meurtrier. Et tu n'auras plus la vie en toi. Quand tu as beau expliquer, tu pries, mais fade. Il n'y a rien. Il n'y a pas la vie. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Papa, fais-nous grâce et viens à notre secours.